Vous êtes spécialisé dans le recouvrement de créances et vous souhaitez proposer vos services à des collectivités, comme par exemple des bailleurs sociaux notamment. Eh bien ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de recouvrement de créances. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site internet akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, on va donc voir comment répondre à un appel d'offres de recouvrement de créances. La proposition que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Pour chaque marché pour lesquels vous allez répondre, vous pouvez utiliser les éléments de cette vidéo, mais il faudra les adapter et les personnaliser aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise. Quand on veut répondre à un appel d'offres, la première étape, c'est de télécharger le dossier de consultation des entreprises et de lire dans ce dossier de consultation, notamment la liste des pièces à fournir. Cette liste, elle figure dans le règlement de consultation et elle est le plus souvent composée de deux parties, les pièces de candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché. Donc vous allez présenter au travers des formulaires DC1 et DC2 vos capacités techniques, professionnelles, financières et votre situation juridique. Vous allez certainement aussi devoir fournir des attestations ou des certificats. Et les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition. Donc les pièces de l'offre se composent le plus souvent d'un acte d'engagement, d'une offre financière ainsi que d'un mémoire technique. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres, elle est déjà traitée dans une formation qui est accessible via le site akonia.fr. Cette formation s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Dans la vidéo que vous suivez, on va surtout parler du contenu du mémoire technique. Parce que la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on met dans ce fameux mémoire technique ? En règle générale, on va devoir aborder 4 thèmes dans un mémoire technique. Les moyens humains, les moyens matériels que vous allez mobiliser pour réaliser la prestation, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Ce qui intéresse l'acheteur pour bien vous évaluer, c'est de savoir quels sont les moyens humains que vous allez mettre à disposition pour réaliser la prestation. Donc ce qui va être important, c'est d'essayer d'avoir une équipe la plus complète possible par rapport à ce qui est demandé dans le cadre de la consultation et de démontrer à l'acheteur que vous avez l'équipe qui est suffisante en nombre et aussi suffisante en capacité, en qualification, en expérience pour pouvoir mener à bien sa prestation. Dans la plupart des cas, vous devrez désigner un interlocuteur référent. Vous présenterez donc ses missions ainsi que ses compétences au travers de ses qualifications, de son expérience et de ses références, notamment sur des prestations similaires. En fonction du marché, vous pouvez être amené à présenter également du personnel d'encadrement, ainsi que des opérationnels, c'est-à-dire les agents qui vont réaliser la prestation sur le terrain. Ce qui peut être intéressant, c'est de présenter également votre politique de gestion des ressources humaines, notamment sur des marchés qui vont être un peu longs, puisque vous pouvez être amené à recruter, donc présenter l'exigence de votre process de recrutement. Dans quel cadre vous avez parfois recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez, vous tutorez les nouveaux arrivants dans l'entreprise, comment vous formez, vous développez les compétences de chacun de vos agents et comment vous faites en sorte qu'ils soient fidélisés et motivés pour pouvoir réaliser des prestations de la meilleure des qualités possibles. En plus des moyens humains, on va essayer de valoriser au maximum les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Et donc là aussi, le jeu, c'est de montrer que ces moyens matériels sont adaptés à la demande de l'acheteur. Vous allez présenter vos locaux, vos véhicules, votre parc informatique et toute l'infrastructure informatique pour démontrer qu'elle est conforme et qu'elle vous permet de réaliser les prestations selon les meilleurs standards de qualité. Plus spécifiquement, vous allez également présenter tous les outils que vous utilisez au quotidien au niveau du métier. Donc par exemple, un logiciel métier, les plateformes de recouvrement que vous allez pouvoir présenter avec des captures d'écran notamment, et puis également les recours que vous avez à des bases de données juridiques ou des bases de données d'information sur des personnes ou sur les entreprises. La méthodologie de travail fait partie également des critères de notation de l'acheteur et donc dans ce cadre-là, il va falloir vous expliquer à l'acheteur comment vous réalisez les prestations. N'oubliez pas qu'une prestation, c'est une phase amont, une phase pendant et une phase après. Pour chacune de ces phases, on va présenter les étapes et les tâches à réaliser, les moyens humains et matériels que vous allez mobiliser pour chacune de ces tâches, ainsi que la durée de chacune des missions, qui va dépendre notamment de votre réactivité, mais également des obligations que vous avez de respect de certains délais. En plus de la réalisation des prestations, on va certainement vous demander de présenter comment vous allez gérer les bons de commande. Donc comment, à chaque fois que l'acheteur va vous solliciter, vous allez pouvoir mettre en œuvre, là aussi dans les meilleurs délais, la prestation.
comment vous réceptionnez les bons de commande, comment vous les validez et comment vous les intégrez à votre système de gestion interne, comment vous allez planifier, préparer vos interventions et comment vous allez communiquer avec l'acheteur pour pouvoir l'informer du démarrage de sa prestation. On va pouvoir également présenter toute votre méthodologie de gestion des aléas. Pour chaque aléa potentiel dans le cadre de votre activité, démontrer à l'acheteur que vous avez déjà mis en place un cadre qui vous permet de le résoudre dans les meilleurs délais possibles et en limitant l'impact sur la qualité de la prestation. Donc ces aléas peuvent être des dysfonctionnements, des difficultés potentielles, le fait que vous ayez des difficultés par exemple à retrouver un créancier ou alors qu'une erreur se soit glissée par exemple dans les différents documents fournis par l'acheteur. Enfin, on va présenter également votre politique de développement durable et donc vous allez présenter votre démarche environnementale et sociale ainsi que toutes les actions concrètes que vous mettez en œuvre sur le terrain pour pouvoir limiter l'impact de votre activité sur l'environnement et essayer d'avoir un impact positif sur la société. Parmi les thèmes qu'on peut aborder, il y a votre politique d'achat, votre gestion des déchets et des énergies, le fait que vous limitez les déplacements, la formation, la sensibilisation des équipes, toutes les actions que vous mettez en œuvre dans le cadre du développement local et de l'insertion professionnelle, notamment des publics éloignés de l'emploi. Donc tout ça peut se faire globalement, mais aura d'autant plus d'impact que vous pourrez montrer que toutes ces actions seront aussi mises en œuvre dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres dans le domaine du recouvrement de créances. Si vous avez des questions liées à cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous posez, suivez la formation qui est accessible directement via le site akonia.fr avec le lien qui est sous cette vidéo. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.